Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont entre les deux, tous ceux qui sont les deux, ou rien à la fois, il y en a aussi. C'est Adeline. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pour moi une des premières phases d'une transition, c'est le coming out. Et oui, vaste sujet que le coming out. Et je vais vous parler du mien. Sachez qu'il n'y a pas une recette miracle du coming out parfait, que le résultat est en fonction de votre entourage et qu'il n'y a vraiment pas de solution miracle pour limiter la casse. Tout va dépendre de la réceptivité des gens et ça, malheureusement, je ne peux pas vous donner de clés qui vont permettre de régler les soucis si jamais il y en a. Alors, donc, je vais vous parler de mon expérience. Sachez que tous les coming out sont personnels. C'est pas forcément comme ça qu'il faudrait peut-être le faire, mais c'est comme ça que moi je l'ai fait. Le résultat est ce qu'il est. Il y a un chiffre qui circule qui est 20%. 20%, qu'est-ce que c'est? C'est les pertes. Faire un coming out peut induire des pertes autour de vous. Famille, proches, travail, voilà. C'est 20% tout confondu, on parle de l'entourage global. Et donc, c'est une moyenne qui peut très bien ne pas s'appliquer pour vous. Ça peut être plus, ça peut être moins, vous pouvez ne pas perdre de personne du tout. Il y a des coming out qui se passent très bien. Il y en a où c'est la cata. Voilà, la moyenne qui circule, c'est 20%. Donc, j'ai commencé par le dire à quelqu'un de très proche de moi. Une personne où je savais pertinemment qu'elle allait accepter sans concession, sans aucune réserve, ma transition. Pourquoi j'ai fait ça avec une personne en qui j'avais extrêmement confiance et en qui j'étais proche, et pas tout de suite avec un membre de ma famille, par exemple? C'est parce que j'avais besoin d'une approbation, j'avais besoin d'avoir le sentiment que ce que je faisais était la bonne chose. Et cette personne-là, je savais que j'aurais ce retour-là. Et du coup, ça m'a servi de tremplin, ça m'a boosté, et ça m'a poussé à aller plus loin. Voilà. C'est possible que si vous le dites à la mauvaise personne d'entrée de jeu, ça risque de vous bloquer et de vous dire « ça s'est mal passé, je vais peut-être pas, j'ai pas envie de... » Voilà. Non, choisissez une personne en qui vous avez extrêmement confiance et allez-y, quoi. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je l'ai ensuite annoncé à ma famille. Quand je parle de ma famille, c'est ma conjointe. Et à ma fille. Alors ma fille, évidemment, elle est jeune, donc elle n'a pas forcément compris tous les enjeux de ce que c'est qu'une transition. Je lui ai pas dit, je fais une transition. À son âge, elle ne sait pas ce que c'est. Je lui ai simplement dit que je me sentais femme et que du coup, j'allais prendre l'apparence d'une femme. Voilà, c'est comme ça que je lui ai expliqué les choses. Donc au début, elle a interprété ça comme son papa qui s'habille en fille. Et maintenant, elle a compris que son papa n'est plus vraiment un papa. Enfin, voilà, ça c'est un autre sujet un peu plus délicat. Sachez que vos enfants ne sont pas tous réceptifs de la même façon. Ça dépend de l'âge qu'ils ont. Voilà. Quand ils sont très jeunes, c'est plus simple pour eux d'accepter qu'une fois qu'ils sont un peu plus grands. Où là, voilà, ça peut être éventuellement plus délicat. Ça peut se passer très bien. Je dis pas que c'est forcément une cata. Voilà, donc, au niveau de mon couple, ce fut une cata. Voilà. Ça a été une source d'embrouille, mais cosmique. Je n'ai pas d'autre mot. Hein. C'était cosmique. Mais bon, voilà. J'étais préparé à ça. Je savais que ça pouvait ne pas passer. En même temps, voilà, on était mariés depuis plus de 10 ans. Donc, je peux comprendre que au niveau de mon couple, ça causait un petit problème.
pas des moindres. Tout simplement, si vous êtes marié avec une personne qui est hétéro, se retrouver avec du jour au lendemain une personne qui se revendique de l'autre sexe, c'est problématique. Bref, ce fut aussi la cata pour ce qui est de ma meilleure amie. Alors, ma meilleure amie est dans un cas un peu spécial, elle est évangéliste protestante. Donc je savais très bien ce que cette nouvelle allait provoquer. Et ça n'a pas loupé. Si vous avez des personnes religieuses dans votre entourage, c'est forcément une nouvelle qui va très mal passer. À différents degrés, ça dépend de l'engagement envers Dieu de cette personne. Sachez que moi-même, je suis évangéliste protestante. Mais que, disons, je vois les choses peut-être pas de la même façon. Moi, je pars du principe que Dieu est amour. Dieu nous aime comme on est. Et moi, je suis tout simplement comme ça. Pourquoi Dieu ne m'aimerait plus? Parce que j'ai changé ça. Écoutez, visiblement, ça pose problème. Alors, le discours de ces personnes-là sera plus ou moins celui que moi j'ai eu. C'est-à-dire que Dieu m'a créé de cette façon et dire non, je ne suis pas comme ça, je suis comme ça. En gros, c'est dire à Dieu, tu as fait une erreur. Tu t'es trompé pour moi. Or, Dieu ne fait pas d'erreur, c'est bien connu. Donc, je suis dans l'erreur. Je m'écarte du droit chemin. Je me suis fait alpaguer par le diable, etc., etc. Voilà. C'est le discours que vous allez entendre. Et voilà. Préparez-vous à ça parce que ça vous pend au nez si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage. Et si votre famille, vos parents sont pro-religieux, bonne chance. Donc, j'ai perdu ma meilleure amie suite à ça. Sachez qu'on avait une amitié de plus de 15 ans. C'est dommage, vraiment. C'est triste, mais c'est comme ça. Entre-temps, j'ai rencontré d'autres personnes, évidemment, et une fille absolument incroyable. Katia, si tu m'entends, si tu me vois, coucou, je te fais plein de bisous. Et t'es une crème, t'es adorable. T'as été vraiment... Enfin, j'avais besoin d'avoir une personne comme ça autour de moi. Et voilà. Elle a su me trouver les mots, elle m'a boosté, réconforté, elle m'a poussé en avant. Elle est géniale, c'est une crème. Ah, voilà, j'espère que vous avez des personnes comme ça autour de vous. C'est typiquement le genre de personne qu'il faut avoir pour ce genre de choses. Voilà. Pour ce qui est de ma famille, je l'ai annoncé par SMS à ma mère. J'avais pas le courage de lui dire en face parce que ma mère est une personne qui a un certain âge et qui ne connaît pas ce genre de choses. Voilà, moi j'ai 40 ans, donc j'ai fait mon coming out il y a 2 ans, je vous laisse imaginer un peu. Donc évidemment, avec des personnes plus jeunes que moi, qui ont 20 ans, 30 ans, je conçois que les parents sont déjà plus au fait de ce genre de choses, savent ce que c'est, peuvent éventuellement l'accepter et le comprendre, mais sachez que moi j'ai vécu dans une famille où l'homosexualité, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est, ça n'existe pas. Une famille un petit peu, entre guillemets, catho, mais non pratiquante, mais catho quand même. Typiquement, mes parents, quand ils ont fait quand ils étaient à l'école, c'était les bonnes sœurs, quoi. Donc bon, je vous laisse imaginer un petit peu. Bref, en tout cas, voilà. Ma mère, elle a cru que c'était une blague. Elle a même rigolé là-dessus en disant « Bah ça tombe bien, j'ai des fringues à te refourguer, c'est cool. » Alors moi, quand elle m'a dit ça, j'étais là « Ah !» Je dis « Ah bon ?» Je m'attendais à ce qu'elle me fasse « Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est n'importe quoi !» Bon, elle s'est vite rattrapée par la suite. Elle s'est très vite rattrapée. Hein. Je tiens à le dire. Voilà, c'est bon. En tout cas, voilà. Le fait est que au niveau de ma mère, ça ne passe pas. Ma mère, elle a mis au monde un garçon.
et maintenant elle se retrouve avec une fille. Alors, je peux comprendre le choc que ça représente pour elle, mais sachez que vous, de votre niveau, vous ne pouvez rien faire pour finalement changer les gens. Vous ne pouvez pas changer les gens, vous ne pouvez pas changer les mentalités. C'est quelque chose qui est impossible. Ça ne peut pas se passer comme vous le décidez. Ce sont aux gens d'ouvrir les yeux, ce sont aux gens de comprendre, d'accepter à votre niveau. La seule chose que vous pouvez faire, c'est comprendre ce que je viens de vous dire, que vous n'avez aucune emprise sur leur décision d'accepter ou de comprendre. Il y a des gens qui vont comprendre et qui n'accepteront pas. Il y a des gens qui ne comprendront pas et qui accepteront. Il y en a qui vont accepter les deux et il y en a qui rejetteront les deux. Voilà. Il y a un peu de tout. C'est un petit méli-mélo. En tout cas, au niveau de mes parents, c'est une cata. J'ai un grand frère qui du coup est plus au fait de ce que c'est, connaît ce que c'est, le comprend et l'accepte. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut aussi vous mettre en tête, c'est que le switch dans les gens ne se fait pas du jour au lendemain. Alors oui et non. Ma meilleure amie, Katia, coucou, encore toi, a fait la bascule, mais instantanée. Hein, c'est un truc qui m'a... waouh, c'était juste... Waouh, c'était... a fait... Ah, ok. Bon. Bah alors, c'est quoi ton prénom? Adeline? Hop là, c'est parti. Et elle a plus jamais prononcé mon ancien prénom. Mais plus jamais. Elle a fait la bascule instantanée. C'était juste dingue. J'étais là, j'étais... Waouh. Donc voilà, franchement, big up pour toi, Katia, t'es génial. Voilà, et il y a des gens pour qui la bascule va demander beaucoup plus de temps. Mon meilleur ami a mis un temps fou à faire la bascule. Maintenant, ça va. Au niveau de mes parents, la bascule ne se fera probablement jamais. Mon grand frère, lui, arrive à faire la bascule, mais quand il n'est pas avec mes parents, dès qu'on est tous réunis, c'est une cata. Donc voilà. Sachez également que c'est pas parce que les gens font la bascule qu'ils ne commettront plus d'erreurs. Il va arriver de temps en temps qu'il y ait un il ou un elle en fonction de votre situation qui va faire que eh ben, ils vont dire par mégarde un il ou un elle. Laissez-leur du temps de s'en rendre compte. Attendez de voir s'ils se rectifient. S'ils ne se rectifient pas, vous pouvez à la limite leur faire comprendre de façon calme, de façon gentille, bienveillante. Ben, ah, tu t'es trompé. T'es revenu un peu en arrière. Avance un peu. Enfin voilà. C'est pas grave, ça va arriver. Si vous avez des enfants, alors là je parle pour les femmes trans, le terme papa est probablement à bannir du vocabulaire. Peut-être au début, peut-être qu'après vous pouvez le réinstaurer. Sachez que votre enfant, en fonction de son âge bien sûr, mais si il va déjà à l'école, le terme papa est associé au garçon. Et si votre enfant vous appelle papa, vous aurez un il qui va sortir quasi garanti à chaque fois. Donc, nous on a essayé, hein. On a essayé avec le papa, ça marche pas. Ça marche pas. Quand il y a un papa qui sort, il y a quasi systématiquement un il qui va s'enchaîner derrière. Et le problème, c'est que ça se propage. C'est un petit peu comme un virus. Alors, on se met pas en quarantaine hein, pour celui-là, hein, ça n'a rien à voir. Mais à partir du moment où quelqu'un va commencer à dire « il », les autres personnes peuvent quasiment à chaque fois enchaîner avec un « il ». Et là, après, c'est la dégringolade. Donc, en tout cas pour les débuts, j'entends bien. Hein. Donc,
Moi, dans ma famille, quand je parle de ma famille, je parle pas de mes parents, je parle de ma famille à moi. Hein. On a... Pardon. On a proscrit le terme papa, et du coup, vous pouvez trouver un autre surnom si jamais votre enfant a envie absolument de vous donner un petit surnom. Alors, parmi les surnoms, j'ai regardé un petit peu ce qui se promène sur Internet. Alors, entre autres, il y a le PAMA, le pas de papa, le ma de maman. Et il y a par exemple Pam. Pam, qui est donc le pas de papa et le M de maman. Voilà. Mais Pam, c'est aussi le diminutif de Pamela, entre autres. Donc, je peux comprendre que ça peut déstabiliser un enfant, parce qu'il a l'impression que du coup, bah, c'est le raccourci d'un nouveau prénom, alors que pas du tout. Du coup, moi, ma fille, elle m'appelle par mon prénom, elle m'appelle Adeline, donc. Ça se passe très bien. Auprès de la famille, quand on lui parle de son père, elle dit « Non, il faut dire Adeline ». Alors, ça peut choquer votre entourage. Tant pis. À partir du moment où pour vous et votre enfant, les choses sont claires, c'est tout ce qui compte. Si les autres n'acceptent pas ou ne comprennent pas, ou comprennent et n'acceptent pas, etc., voilà. Faites simplement comprendre à votre enfant qu'il n'est pas en tort, qu'il a le droit. Ce qui compte, ben, c'est que entre vous et votre enfant, les choses sont claires. Et si ça ne plaît pas aux autres, tant pis. Voilà. Donc là, les choses sont très claires avec ma fille. Donc devant ses grands-parents, elle dit Adeline. Et puis voilà. Donc bon. Alors du coup, avec ma fille, ça se passe très bien. Et puis voilà. Alors moi, j'ai un double problème. Enfin, c'est pas un problème. Moi, j'ai plus ou moins un double coming out, ce qui fait que je suis une femme trans, mais en plus, je suis lesbienne. Donc, ça passe encore moins bien auprès de ma mère, parce que, du coup, elle se retrouve avec une femme trans, et par-dessus tout le marché, qui n'est pas hétéro. Donc, elle me le fait comprendre, en me disant, par exemple, des phrases du style « Maintenant que t'as viré que t'es passé de l'autre côté, ce serait bien que tu te trouves un mec, non ?» Bah non, pourquoi? C'est quoi la logique là-dedans? Alors, les femmes trans lesbiennes sont visiblement assez rares. On serait l'ordre de 5%. Ça, c'est ce que j'ai entendu autour de moi. Et c'est aussi ce que m'avait dit à l'époque mon psy. Voilà. Donc, bah, c'est comme ça. Du coup, voilà. Ça, c'est mon coming out. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est commencer peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes sûr que ça va passer, que cette personne va vous encourager, vous booster, vous dire « Oh, il n'y a aucun problème ». Alors, ça, c'est... Attention, là, je vous ai parlé des cas les plus extrêmes que j'ai eus, mais pour tout le reste, c'est passé super bien. C'était « Ok, bah d'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Bah écoute, si pour toi, c'est ce que tu as envie, si c'est comme ça que tu as envie de vivre, si c'est ce que tu ressens au fond de toi, let's go, let's go ». Donc voilà, c'est passé super bien auprès de plein de personnes. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal pour vous aussi. Mais voilà, en tout cas, sachez que, bah, en fonction des convictions de chacun, donc après, voilà, si c'est des personnes que vous connaissez depuis longtemps, vous savez à l'avance ce qui va se passer. Donc voilà. J'espère que, en tout cas, ça vous aura donné des clés pour votre éventuel coming out. Si vous avez vécu la même chose, si vous avez vécu des choses pires ou mieux, n'hésitez pas à témoigner de votre expérience à vous. Les commentaires sont là pour ça. Profitez-en. Bien sûr, avec tout bien, tout honneur, avec respect. On s'engueule pas, on critique pas, on n'est pas là pour ça.
Partagez simplement votre expérience à vous, peut-être vos craintes, vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors, n'hésitez surtout pas. En attendant, bah, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que bon, du coup, je referai une autre vidéo prochainement. Je ne sais pas encore sur quoi. Le coming out, pour moi, c'était parmi les choses les plus importantes. C'est pour moi une des premières étapes dans une transition. Donc, on va enchaîner. Voilà. Alors, j'ai pas mis les vidéos dans l'ordre parce que pour moi, le traitement hormonal, c'était à un moment donné une de mes priorités. Donc, je me suis dit, je vais sortir cette vidéo en priorité. Donc, voilà. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Là, vu l'heure, il faut que je me prépare. Il faut que j'aille chez mon orthophoniste. Là, je me suis bien niqué la voix avec cette vidéo. Donc, parfait. C'est génial. Top. Je referai... Ah oui. Je vous spoil, je vous tease. J'aurai prochainement mes premières opérations qui vont survenir. Je vous ferai un petit vlog sur l'opération, sur le avant, le après, etc. Bon, donc c'est une vidéo qui sortira peut-être pas forcément tout de suite, le temps que je fasse le avant, le après. En tout cas, voilà, c'est en prep. Donc voilà, c'est une des vidéos qui sortira prochainement. Ce sera sur mes opérations. En attendant, je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.